Salut, je vous retrouve pour un petit point formation. Comme je vous l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, du coup j'ai commencé le chapitre sur les logiciels, donc sur la formation d'illustrateur. On voit aussi des logiciels, je pensais pas, mais effectivement maintenant tous les illustrateurs retravaillent leurs illustrations sur soit Photoshop, enfin sur des logiciels en tout cas de retouche photo, soit font directement des illustrations depuis une tablette graphique. Donc voilà, moi c'était la partie sur laquelle je me sentais la moins à l'aise. C'est vrai que depuis que j'ai vu qu'on arrivait sur ce chapitre-là, je me rends compte que je me trouve un peu des excuses pour pas travailler, pour pas me mettre sur la formation. J'ai eu de la famille qui est venue ces 2 dernières semaines, donc dès que j'avais un moment de libre, je préparais la maison pour leur arrivée, j'allais faire quelques courses. J'essaie de me trouver des excuses et je m'en rends compte parce que j'ai pas envie d'attaquer ce chapitre-là. Ça me fait peur, je pense. J'ai peur de ne pas être capable d'utiliser les logiciels alors que je l'ai déjà fait. Comme je vous l'avais expliqué, moi j'ai une formation de base j'ai un DUT en packaging, emballage et conditionnement où on faisait un peu de graphisme. Et pendant mes études, on utilisait ces logiciels-là. Donc en fait, je connais un petit peu. Et j'avais fait aussi une remise à niveau il y a 2 ans. J'étais pas encore enceinte de ma fille, donc oui, c'était il y a un peu plus de 2 ans maintenant, sur Illustrator, parce que j'avais déjà en tête de me faire une reconversion. Et c'est vrai que ça ne donnait aucun diplôme. J'avais fini cette remise à niveau, mais c'était vraiment pas quelque chose de certifiant en tout cas, et j'aurais pas pu. J'allais dire, j'aurais pas pu travailler avec juste une certification comme ça, mais en fait si, parce que ça existe, hein, des graphistes et des illustrateurs qui n'ont pas de diplôme et juste qui ont appris, qui sont autodidactes. Mais c'est vrai que moi je me sens plus légitime en ayant un diplôme. Donc voilà, là je pars complètement sur un autre sujet. Comme je vous le disais du coup, moi j'ai fait le choix de souscrire à la suite Affinity et pas la suite Adobe parce que financièrement je trouve ça beaucoup plus intéressant. Moi effectivement là je suis en congé parental et les économies que j'avais fait, je les ai mis pour payer ma formation. Et je peux pas me permettre d'avoir un abonnement tous les mois sur un logiciel. Surtout que c'est quand même une petite somme, je trouve. Donc voilà, la suite Affinity au moins on la paye en une fois. Moi j'ai pris le pack avec tous les logiciels, donc c'est les équivalents de Photoshop, Illustrator et InDesign je crois. Voilà, mais le problème c'est que dans ma formation on voit tous les cours sur la suite Adobe. Donc j'ai posé la question à l'équipe pédagogique si je pouvais utiliser la suite Affinity à la place de la suite Adobe. On m'a répondu qu'il n'y avait aucun problème de leur côté. Par contre, c'était à moi de me débrouiller pour trouver toutes les fonctionnalités. Parce que là, effectivement, on va nous expliquer des choses. Moi, ça va soit pas être au même endroit au niveau du plan de travail, soit ça va être nommé autrement. Donc c'est à moi de me débrouiller à ce niveau-là, mais bon, ça m'étonne pas. Après, je pense que je vais aussi pouvoir trouver beaucoup d'informations sur YouTube notamment. Je pense que maintenant, il y a beaucoup de tutoriels à ce niveau-là. On en entend beaucoup plus parler maintenant de la suite Affinity qui commence un petit peu à prendre le pas sur la suite Adobe, même si la suite Adobe c'est quand même prédominant pour tout ce qui est graphisme et illustration. Parce qu'ils ont fait leurs preuves, hein, forcément. Mais c'est vrai que j'entends beaucoup plus de comparatifs. Enfin, j'ai regardé des vidéos, en tout cas, qui comparaient ces deux logiciels-là. Et niveau rapport qualité-prix, la suite Affinity pourrait être mieux que la suite Adobe. Voilà, maintenant, moi aussi, je vais devoir tester, parce que je connais la suite Adobe. À voir si la suite Affinity est aussi bien que... par rapport à son prix en tout cas, si c'est aussi bien que la suite Adobe. A priori, oui, c'est équivalent. Donc je pense avoir fait le bon choix, en tout cas financièrement. Comme je le disais, moi je pouvais pas me permettre de prendre la suite Adobe. Donc voilà, on verra bien. Alors voilà en gros comment se passent mes cours. Donc ils sont sous forme de vidéos, enfin en tout cas pour ce chapitre-là, ils sont sous forme de vidéos tutoriels.
Donc là, on voit du coup le PC de l'enseignant qui nous montre sur l'interface Photoshop. C'était un exercice à faire et là pour le coup c'est la correction, donc il nous montre ce qu'il fallait faire. Et moi je vais tenter, tant bien que mal, de tout retranscrire sur la suite Affinity. Donc Affinity Photo si je dis pas de bêtises. Après j'ai l'impression quand même que c'est fait de la même manière. Il va falloir que je vois si toutes les fonctionnalités se trouvent au même endroit, si elles ont les mêmes noms, ce que je pense pas du coup. Et il va falloir que je réussisse à retrouver les équivalents. Salut, alors je vous retrouve quelques jours plus tard. Là j'étais embêtée avec l'histoire des logiciels pour la suite de ma formation. Parce qu'on voyait tout ce qui était retouche photo, surtout retouche d'un dessin. La colorisation, etc. Et dans ma formation, tout se fait sur la suite Adobe. Donc là, on était sur Photoshop. Parce que je suis dans la formation illustrateur, toujours. Mais par la suite, j'aurai aussi la formation de graphiste, où là, on va avoir aussi Illustrator. Et donc tout va se faire sur la suite Adobe et j'expliquais que je trouve vraiment que la suite Adobe est très très chère et que moi dans ma situation actuellement je peux pas me le permettre. Un abonnement à plus de 60 € le mois, c'est énorme, hein, j'ai fait le calcul, on est à 800 € par an, c'est vraiment beaucoup. Mais il y a eu un petit changement dernièrement. En se renseignant, mon mari s'est rendu compte qu'il faisait une super promo pour les étudiants déjà, et pour le Black Friday. Vraiment, c'est une très très grosse promo. Ce qui fait que, alors on peut faire un abonnement, je crois que c'était à peu près 15 € le mois. On peut faire un abonnement mensuel, ou alors payer pour une année entière. Et pour être sûr de ne pas être dans le rouge à un moment donné, enfin même si c'est que 15 €, c'est toujours 15 €. J'ai préféré, là j'avais assez sur mon compte personnel des économies que j'avais fait quand je travaillais. J'ai préféré acheter directement, enfin acheter, oui si, l'abonnement annuel. Donc là j'ai la suite Adobe avec vraiment tous les logiciels de la suite Adobe pendant 1 an au tarif étudiant avec la remise du Black Friday. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Parce que, comme je vous l'expliquais, en fait, j'avais acheté la suite Affinity, donc qui pour le coup s'achète, c'est pas un abonnement. Mais le problème, c'est que mes cours sont sur la suite Adobe et en fait, je galérais vraiment. Parce que les fonctionnalités ne sont pas les mêmes. Il y a des choses qui existent sur Adobe qui n'existent pas sur Affinity et inversement. Il y en a qui existent sur les deux, mais ça va pas être ni les mêmes dénominations, ça va pas se trouver aux mêmes endroits. Et en fait, je perdais 2 à 3 fois plus de temps à essayer de retrouver les mêmes choses, à essayer de faire les mêmes choses en tout cas que dans ce que je voyais dans les tutos de mes cours, sur la suite Affinity. Et en fait, c'était pas possible et je commençais un petit peu à me démoraliser. Donc j'avais mis un peu de côté les cours et j'avais repris un devoir qui est sur des croquis. Le devoir que j'ai commencé, en fait, c'est faire un croquis par jour et on doit en présenter 4 dans chaque catégorie. Donc il y a croquis soit d'un animal ou d'une plante, croquis de personne et, si je dis pas de bêtises, croquis d'espace ou d'objet. Et 4 dans chaque catégorie. Donc je vais vous montrer ça aussi, hein. J'ai commencé il y a quelques jours parce que justement en fait je me suis dit que les cours c'était pas possible, il fallait que je trouve une solution pour soit vraiment me prendre en main la suite Affinity. Donc j'avais commencé à regarder des tutos sur YouTube, mais voilà, j'avais stoppé les cours à cause de ça. Et là du coup j'ai pu reprendre un petit peu. J'ai pu reprendre les tutos, j'ai pu reprendre le fil de mes cours. Donc je vais voir, je vais essayer de finir déjà le devoir que j'ai à rendre, que j'ai commencé. Mais vu que ça s'étale sur 1 mois, normalement il faut faire 1 mois de croquis, un croquis par jour. Voilà, je vais pouvoir faire un croquis et les jours où j'aurai plus de temps, me remettre un petit peu sur mes cours, etc. Donc voilà, je voulais faire une petite mise à jour à ce niveau-là et vous dire que voilà, le problème en tout cas s'est résolu pour les logiciels.
puisque je suis raccord avec ma formation et je suis sur la suite Adobe pour le moment. Après je verrai. Peut-être que par la suite, parce que je trouve toujours que c'est super cher, il n'y aura pas tout le temps des super promos comme j'ai eu là, et je ne serai pas étudiante à vie non plus. Peut-être que par la suite, quand j'aurai fini ma formation, j'essaierai de pousser mes recherches sur la suite Affinity, et je passerai du coup sur la suite Affinity et j'arrêterai d'utiliser la suite Adobe. Mais en tout cas pour l'instant c'était pas possible et je perds énormément de temps. Il faut savoir que j'ai pas un temps illimité non plus pour cette formation là. J'y ai accès pendant 3 ans et là j'ai déjà fait 6 mois, même peut-être un peu plus. Donc voilà, ça passe très vite et j'ai pas de temps à perdre. Et déjà que j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à ma formation. Donc si je perds encore plus de temps à essayer de prendre en main un logiciel sur lequel j'ai pas du tout de cours, c'était pas possible pour moi. Donc voilà, j'ai trouvé une solution pour ça et maintenant il n'y a plus qu'à. Et voilà pour les croquis que j'ai déjà réalisés. Donc en fait j'en ai fait que 2 pour l'instant. C'est vrai que je peux pas m'y mettre tous les jours au final. Donc là j'ai fait le croquis d'un objet que vous avez peut-être déjà vu, hein, ce bougeoir là. À côté il faut mettre donc la date. Moi je mets aussi ce que j'ai dessiné, ce que j'ai croqué. Et voilà, faire une petite analyse en gros de ce qu'on a fait, si c'est réussi, pas réussi, voilà ce qu'on en pense. Donc là j'ai voulu travailler, c'est ce que j'écris, hein, j'ai voulu travailler avec un feutre noir parce que je ne maîtrise pas, enfin je trouve en tout cas que je ne maîtrise pas les ombrages avec ce médium là. Voilà, ensuite j'en ai fait un autre, donc j'ai également travaillé avec un feutre fin noir, mais j'ai fait les ombrages au crayon de papier. Et c'est ce que je connais le mieux en fait, j'ai presque toujours travaillé, en tout cas j'ai débuté le dessin avec du crayon de papier et en faisant juste les contours au feutre noir fin. Donc ça c'est une plante que j'ai chez moi. Petit bonsaï. Donc voilà, pour l'instant j'ai fait que ces 2 croquis là. Donc j'ai coché un pour un objet et pour une plante. Après pour croquis de personne, je ne sais pas trop comment je vais faire. Parce que étant donné que j'ai que ma fille sous la main, ça va être un peu compliqué, hein. Elle a que 2 ans donc elle bouge très très vite. Ça va pas être facile à dessiner. Sinon il préconise aussi de sortir et de dessiner des passants, des choses comme ça, mais bon c'est pareil, ça va être compliqué. Faut déjà que ma fille soit à la crèche, et puis même ça va très vite, hein, quelqu'un qui passe, ça va être un travail assez compliqué pour moi, je pense, j'ai jamais fait. Donc à voir. Mais il va falloir que je le fasse de toute façon.